Pendant 10 jours, nous avons suivi des délégations internationales en Palestine. Depuis des mois, des délégations de tous les pays viennent en Palestine. Suite au silence et même à la complicité des États-Unis et de l'Union européenne face à la politique meurtrière d'Israël, ces missions civiles sont accueillies par les Palestiniens avec un grand enthousiasme. Venus principalement d'Europe et des États-Unis, ils sont en Palestine occupés pour y accomplir des actes de désobéissance civile, des actions de non-violence active. One thing you can do is that you can organize in the army with each other to challenge your orders and to say, we don't want to do this. En route vers le checkpoint de Bethléem. Discuter ne sert plus à grand-chose. Nous continuons à avancer. Les soldats se mettent en ligne. Les manifestants aussi, en chantant « Nous vaincrons ». Après une demi-heure, l'officier de police exhibe un papier avec 2 ordres. Pas de permission de traverser le checkpoint et interdiction pour la presse de filmer. Le jour suivant, à Ramallah, nous assistons à une manifestation qui se dirige vers un poste militaire installé à quelques centaines de mètres du centre. Marwan Barghouti, le responsable de l'OLP en Cisjordanie, nous confie. Yes, I do believe that this shows how much that the peoples in all over the world support the Palestinian struggle and that we are not isolated from this international community. So many thanks for these people who coming here to show their solidarity and their support for the Palestinian people. But it's just symbolic, it's nothing more than symbolic. I think we need sometimes symbolic activities. Dans son speech, Pierre Galland rappelle les victoires du passé pour donner espoir dans les victoires à venir. You are struggling against colonialism. And we know that all the other peoples around the world fighting against colonialism, they win their independence. You are fighting against apartheid. And we know that the South African people, they win against apartheid. I tell you, thank you, because we feel that we are not isolated in this world in front of this Israeli terror government. Au checkpoint à Ramallah. Le poste militaire israélien isole de la ville une vingtaine de villages ainsi que l'université de Birzeit. Les internationaux vont essayer de faire reculer 2 jeeps et 3 blindés transporteurs de troupes. Dès qu'on s'approche trop des jeeps, les premières bombes lacrymogènes sont tirées. Les jeeps des soldats atteints par leurs propres bombes lacrymogènes renvoyées par les manifestants se retirent. Nordine, le Belge marocain, encourage les Européens à continuer. Hey, les Européens! Les Européens! Les Européens! Allez, en avant! En avant! Ils ont Allez, regroupez! Toi, il tire, toi, c'est pas devant. Shalom! Tant que c'est pas des pierres, c'est bon. Ils ont renvoyé la grenade. Ça, c'est bon. On fait reculer les jeeps, mais ils reviennent aussitôt pour tirer de nouvelles bombes lacrymogènes. Free Palestine! Là! Si, ok, c'est bon.
On pleure un peu, on se regroupe et en avant. À un moment donné, un soldat pointe son fusil sur les manifestants. C'est un moment effrayant. En plus des lacrymogènes, il jette des bombes sonores. On se retire. Voilà, donc on a dû se regrouper derrière les immeubles et on a bien pleuré et craché nos poumons. Souvenir, souvenir. Pendant que l'ambulance emmène quelques personnes affectées par les lacrymogènes dont les gaz sont bien plus puissants que ceux utilisés chez nous, les jeunes Palestiniens harcèlent un des temples. Chaque jour, nous faisons le bilan de la journée et nous préparons la journée à venir. C'est dans ce type de réunion que des malentendus sont discutés, des disputes résolues et le groupe soudé. On est dans la délégation belge, mais nous sommes deux juifs. Alors pour nous faire remarquer, on prend un calicot pour remplacer par l'air notre petit nombre. C'est la meilleure. Il y a des contre-manifestants. Ils sont peu nombreux et leurs slogans sont pitoyables. Ce vieillard dénonce l'Europe chrétienne qui a toujours collaboré avec Hitler contre les Juifs. Christian Europe were anti-Semites in the you go to hell. Ils sont bientôt rejoints par le Bétar, une milice sioniste d'extrême droite. Le soir, Samir, l'infatigable et excellent organisateur palestinien, organise les différents groupes. Il y a une action à Bir Zeit qui suscite une petite discussion. Les étudiants palestiniens ont proposé aux internationaux de percer le checkpoint. Ce n'était pas prévu dans le programme et ça risque de chauffer. Il faut une centaine d'internationaux pour réussir l'action. D'autres vont à Haïfa pour visiter des villages palestiniens d'avant 1948, non reconnus par Israël, et le troisième groupe va à Naplouse. Il faut caser tout le monde dans le bon bus, ce qui n'est pas toujours évident. Ceux qui iront à Naplouse seront accompagnés par 100 Italiens. Ceux qui iront à Haïfa seront accompagnés de 32 Belges. Et aussi d'un quart d'Italiens. Et vous serez dans le quart des Belges. Dans l'autocar pour Naplouse, la guide palestinienne explique que de temps en temps, les colons descendent des collines pour maltraiter les gens qui récoltent les olives. Ils ont fermé l'école, battu les enfants et jeté des gaz lacrymogènes. Il faut franchir de multiples checkpoints pour y arriver. Nous allons vers un poste militaire avec les étudiants de An-Najah National University. Pendant que les infirmiers déploient leurs brancards, les soldats tirent une première salve. Ils tirent à balles réelles, mais en l'air puis sur le côté. Et les brancards tout prêts à servir à côté de notre petite marche vers les tanks, ça ne rassure pas non plus.
hands and be together in the beginning, please. All the delegation be around each other. In the beginning and shaking hands. هذه الأرض عربية. هذه الأرض عربية. Free Palestine. Mais on avance quand même. Les soldats tirent à côté. On avance encore de quelques mètres. Encore une rafale. Bah, ils ont tiré à la mitraillette, ils ont tiré à la mitrailleuse. Hein. Pom, 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 ça c'est la mitrailleuse. À côté. Oui. Là, les organisateurs décident d'arrêter. Les soldats ont déjà tiré plusieurs salves pour nous prévenir qu'il ne faut pas continuer. C'est un endroit qui est glissant et si jamais ils lancent des grenades lacrymogènes comme d'habitude, nous allons être piégés, donc je pense qu'il faut arrêter. On va... Ah bah, écoute, c'est un peu un jeu de force, hein. L'idée c'était quand même d'être présent juste devant les tanks et puis pouvoir faire des actions comme ça répétées, venir les harceler d'une certaine manière. En sortant de Naplouse, il faut repasser les checkpoints comme les Palestiniens. Et on est bloqué comme eux. Qui en Europe se rend compte de la galère quotidienne de ces dizaines de chauffeurs de camions qui sont bloqués 4, 5, 6 heures par jour? فظلينا واقفين تقريبا للساعة 12 ويجي يحاوينا ويجي يبهدل ويصيح فبالتالي يعني كان بيحكي انه شفقت عليكم بدنا نمركم الساعة 12 ونص المساء. Ils sont livrés à la mauvaise volonté des autorités israéliennes. Étranglement de l'économie palestinienne, humiliation de la population, punition collective. Ces chauffeurs ne verront pas leur famille ce soir, et pas de bouffe dans l'assiette. Après une demi-heure de pression avec la présence des internationaux, les voitures peuvent passer au compte-gouttes. Le soir, en regardant Al Jazeera, on admire les exploits des autres internationalistes au checkpoint qui mène à Bir Zayt. Ils ont harcelé les soldats pendant des heures, démantelé un checkpoint sur les débris duquel un drapeau palestinien a été planté. Il y a de quoi être fier. On voulait aller à Hébron. C'est là que 200 colons des plus extrémistes se trouvent au cœur même de la ville palestinienne de 150 000 habitants. À Hébron, 300 Palestiniens ont été assassinés par les colons et par l'armée israélienne pour la sécurité de 200 colons. Absurde. Mais l'armée nous arrête en cours de route devant un camp de réfugiés palestiniens établi en 1948. Retour direct à Jérusalem. Pendant qu'on discute, les Palestiniens, eux, se font contrôler par des soldats israéliens de 20 ans à peine, à la porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville arabe. Tous les jours, toutes les nuits. Si tu n'as pas un document qui prouve que tu résides à Jérusalem ou un permis spécial, tu n'entres pas. En route vers la Maison d'Orient. La Maison d'Orient est le siège de l'OLP à Jérusalem, ou plutôt elle l'était, car depuis le mois d'août 2001, par une autre action de soi-disant riposte, l'armée d'Israël l'occupe. C'est le drapeau de l'occupant qui y flotte. Nous voulons nous rassembler pacifiquement devant la maison qui est maintenant une forteresse avec de grands blocs de béton devant l'entrée. Nous sommes tous des Palestiniens arabes, assassins, tu as du sang sur les mains. Bush, Sharon, assassin. Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera. Palestina libera, Palestina libera. Illegal, illegal. Why illegal? It's not illegal.
Les policiers protégés par des soldats, excités comme des taureaux devant un drapeau rouge, font une incursion. Ils essayent d'arrêter Nordine. No violence! On avance! No violence! No violence! Non, laissez-le pas! Laissez-le pas! Oh! Oh! Allez, laissez-le pas! Laissez-le! Non! Hey! Oh! Hey, stop! Nordine est au sol. Les internationaux réussissent à l'arracher des pattes des gorilles. Il passe sous la barrière, intact. Pour ne pas devoir rentrer les mains vides, ils prennent Laurent, un des responsables des missions civiles qui s'était interposé. Les policiers et les soldats israéliens ne lâchent pas le morceau et font une deuxième incursion. Attention, cette fois-ci nous n'arrivons pas à empêcher l'enlèvement musclé de notre chère Nordine. Hey! Daniel Vanov de la BP est resté zen pendant les deux incursions, mais il a tout observé. Alors Daniel, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu où se trouvait le terrorisme, celui dont on ne parle jamais. Dans la grand-messe planétaire contre le terrorisme, on oublie de parler d'un certain terrorisme d'État auquel on assiste aujourd'hui de manière flagrante. Est-ce que lever le drapeau palestinien devant la Maison d'Orient à Jérusalem-Est est une provocation ? Non, mais ça remonte à 3 mois après les accords d'Oslo, alors que le pays s'était couvert de drapeaux palestiniens et qu'il semblait que petit à petit s'est imposé, sans véritable décision politique, que c'était illégal. Et à Jérusalem en particulier. Le seul endroit où c'était autorisé, c'était dans la Maison d'Orient. On est avec vous! Press freedom. On est avec vous! Press freedom. Okay for you? Okay. Libérez nos camarades! 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 Vous allez voir vos camarades qui arrivent de l'autre côté. J'ai la chance d'avoir le passeport belge et il y en a qui ont la chance, l'honneur d'être palestinien, mais cet honneur, ils le payent fort. Ils ont cru que tu étais palestinien. Ça serait un honneur pour moi.
Nous fêtons le réveillon à Ramallah. Bloqués au checkpoint à Kalandia, on décide de descendre des bus pour le débloquer. Petit à petit, la circulation reprend. Et on passe. À Ramallah, nous avons rendez-vous avec Yasser Arafat, qui, avec les chars israéliens sous la fenêtre, nous remercie d'avoir quitté nos proches pour célébrer Nouvel An avec les Palestiniens. Quant à lui, il continue son combat pour la paix des braves. Understand what I am meaning of that. The peace of the brave in the land of peace in the Tarasan. Et nous nous engageons à continuer les actions de solidarité avec le peuple palestinien.